Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog. On est jeudi, c'est bientôt 15 h. Que je vous explique, cette nuit a été horrible. En fait, il me restait une trentaine de pages sur mon livre. Du coup, je voulais absolument le finir, donc j'ai dû m'endormir sur les coups d'une heure, 1h30. Après, vers 2h30, pendant une demi-heure comme ça m'a saoulée. Je me suis fait piquer de partout, j'arrêtais pas de me gratter. C'est horrible, je sais pas ce qu'ils ont en ce moment les moustiques, mais cette année je trouve qu'ils sont particulièrement virulents quoi. Ils font mal leurs boutons de moustiques. C'est vraiment des boutons de moustiques qui brûlent, ça fait trop mal. Donc pendant une demi-heure j'ai essayé de le tuer, mais dans le noir, dès qu'il s'approchait, dès que tu te rendors un peu, horrible quoi. Du coup on a allumé la lumière et c'est parti pour une chasse aux moustiques. Bref, ça nous a coupé dans notre sommeil. Après, une heure après, Swan qui se réveille, qui réclame le biberon. Vas-y que tu te lèves encore. En gros voilà, j'ai passé une nuit entrecoupée, donc ça n'a vraiment pas été agréable. Ce matin j'avais mis mon réveil à 8h30 pour avancer dans mes cours et tout, mais en fait quand il a sonné j'ai dit non, ça va pas être possible aujourd'hui. Donc je me suis levée vers 10h30, ça m'a fait du bien. Et je sais pas ce que j'ai en ce moment, je suis fatiguée. Là si je pouvais encore retourner faire une sieste, j'irais quoi. Après on s'est préparé avec Swan et puis on est allé chez ma meilleure amie qui a gardé Noah tout hier après-midi et il a passé la nuit là-bas aussi. Donc elle nous a fait un bon petit plat de lasagne, c'était bien sympa. Et après on est parti quand même tôt parce que moi j'avais plein de choses à faire, elle avait des choses à faire aussi. Donc on est rentré. Tout à l'heure à 5 h j'ai un rendez-vous pour aller récupérer les bijoux Victoria parce que j'ai une réunion ce samedi. Et j'en profiterai pour aller à Yves Rocher parce que le point de rendez-vous il est à côté. Donc j'irai là-bas, je pense que je vais lui prendre un petit coffret. En fait c'est l'anniversaire de la maman de ma meilleure amie, elle nous a invités. Elle a fêté ses 60 ans, donc voilà, je vais lui prendre un petit coffret. Et du coup là j'ai essayé de coucher Swan à la sieste. Elle chante un peu, c'est pas trop ça, on va voir ce que ça donne. En même temps elle s'est levée tard aussi, elle s'est levée vers 10h30 quoi. Et j'ai mis Noah au pixel art, donc c'est à dire qu'en fait je lui ai imprimé, il a choisi R2D2 sur internet, donc je lui ai imprimé, il va reproduire, sauf qu'en fait moi je pensais que j'avais une cartouche couleur dans mon imprimante, mais non. Donc c'est tout ressorti noir et blanc. Donc là il fait les contours en noir pour l'instant parce que ça c'est bien visible. Et j'ai mis une petite tablette à charger là, comme ça après il pourra voir le modèle en couleur. Donc voilà, moi je travaille mes cours à côté, donc on est tous les deux sur la table basse. Tranquillou. T'as déjà fini? Tu t'appliques hein? Tu me fais un beau R2D2 hein? Bah je m'applique. Waouh. Bon, on est déjà le soir, du coup je suis partie récupérer les bijoux Victoria. J'en ai profité pour aller à Grande Place et pour aller chez Yves Rocher pour le cadeau d'anniversaire de la maman de ma meilleure amie. Donc en fait à Yves Rocher il y avait vraiment pas beaucoup de choix hein. Franchement il y avait rien du tout. Il y avait ce que j'ai pris, c'est un coffret senteur pomme d'hiver. Dedans vous avez un gel douche, un savon pour les mains et une crème pour les mains. Donc ça se présente comme ça. Et sinon il y avait un autre coffret au senteur cassis, quelque chose comme ça, baie de fruits rouges, etc. Désolée si ça crie. Et comme elle aime pas trop les senteurs un peu sucrées comme ça, je lui ai pris du coup ça. Et je lui ai également pris 2 crèmes pour les mains, donc une à l'argan et à la rose, Yves Rocher, ça, et une autre noix de coco. Donc voilà, ça lui fera son petit cadeau d'anniversaire. Je pense que je vais pouvoir glisser ça à l'intérieur. Ouais, ça rentre. Donc voilà le coffret, il faudra que j'enlève ça. Et puis du coup à côté il y avait un Kiko. Et en fait j'ai plus de mascara. Le seul mascara qui me restait c'est un mascara marron. Et j'aime pas trop ça. Donc j'en ai pris 3 parce que si vous achetiez 2 produits pour les yeux, le 3e était offert. Et comme j'avais besoin de me refaire un petit stock de mascara, j'en ai profité. Donc j'ai pris le Darker. C'est volume, intense, etc. Moi je lui ai demandé surtout des mascaras qui donnent du volume parce que la longueur j'en ai, mais voilà, je préfère plus étoffer mes cils. Ensuite je vais les ouvrir et je vous montre après. Alors j'ai pris le Standout Volume Mascara et le Ultra Tech Plus. Voilà, c'est que des mascaras pour le volume. Donc je suis contente, j'ai refait mon petit stock, je les testerai, je vous en parlerai bien sûr dans les vlogs je pense. En rentrant on a essayé de faire des origamis sapins. Donc voilà ce que ça donne, je suis plutôt fière de nous avec Noah. On s'est bien débrouillé, bon, j'avais pas de papier vert donc ce sera des sapins blancs. Et puis on a commencé à en faire un autre que je vais fendre là au milieu. Et puis ça fera un sapin 3D quoi. Voilà, les petites activités du soir.
Je viens de régler ma caméra, je crois que j'étais en mode zoom tout à l'heure. Bon, c'est pas bien grave. Aussi, on a eu une très bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'on a reçu une lettre de la crèche. On a été accepté, enfin Swan a été acceptée. Donc elle rentrera en crèche un jour par semaine à partir de janvier. Donc je suis trop contente. Et en fait, ils ont tellement de demandes et tout que si tu honores pas ta demande, eh ben, il faut que tu te réinscrives quoi. Tu gardes pas ta place, elle est annulée quoi, ta demande. Donc moi autant vous dire que je vais pas l'annuler du tout. Je vais prendre ce que j'ai à prendre. Donc elle ira le mercredi à la crèche. Donc demain il faudra que je contacte la dame là pour savoir comment ça se passe. Donc franchement je suis trop contente. Voilà, là j'ai mis un poulet basquez dans le Thermomix. Enfin je suis en train de faire un poulet basquez. Le riz il est déjà cuit. Le poulet basquez selon les recettes c'était bon aussi, mais en fait le poulet il manquait de cuisson, donc j'ai remis 22 minutes. Croisons les doigts que ça marche bien. Mais cuisine Thermomix c'est vraiment la vie. J'ai envie de m'acheter des livres recettes Thermomix en fait, parce que des recettes quotidiennes pour tous les jours en fait, vous voyez, parce que le livre que j'ai qui est fourni avec la machine, c'est des recettes un peu plus élaborées, vous voyez ce que je veux dire, c'est des gros ragoûts, ou alors des trucs vraiment basiques, des indispensables, mais bon ça j'en ai pas besoin. Voilà, moi je veux vraiment me changer un peu, trouver des idées de recettes originales qui changent un peu du quotidien et qui sont rapides, et il faudrait que j'arrive à trouver ce genre de recettes, peut-être sur Boncoin ou sur Vinted, parce qu'un livre de recettes Thermomix ça coûte un peu cher. Mais j'en ai vu hein, sur Vinted ou quoi, mais il faut juste que je me lance quoi. D'ailleurs en parlant de Vinted, j'ai un colis à faire, il faudrait que je l'envoie demain. Et voilà, j'ai bien avancé dans mes révisions. Demain je pense que je vais travailler encore un peu. Et là ce soir je pense que je vais m'atteler à faire le montage d'une vidéo pour le calendrier de l'Avent. Parce que du coup en fait j'ai calculé en fait il me reste plus que demain de libre. Samedi après-midi j'ai une réunion Victoria. Samedi soir on est à un anniversaire, donc dimanche je sais pas à quelle heure on va rentrer. Et moi je comptais un peu sur ces vacances là pour m'avancer dans mon planning du calendrier de l'Avent. Mais en fait c'est passé déjà très vite, donc demain il faut que je tourne beaucoup de vidéos, que je monte aussi des vidéos et que je révise mes cours, tout ça en gardant 2 gosses à la maison. Voilà. Je sais pas comment je vais faire, mais on va essayer. Et après il faut aussi que j'établisse mon planning pour la semaine prochaine. J'espère vraiment que pareil je vais avoir que 2 jours, allez grand max 2 jours et demi, mais je crois que j'ai un peu plus d'élèves la semaine prochaine que cette semaine aussi, donc je sais pas, je vais essayer de combiner un peu tout ça et de faire un nouveau planning qui m'arrange. Voilà, sinon j'ai attaqué un nouveau livre, je l'ai commencé ce matin. C'est le livre d'Aurélie Valogne, je sais plus comment elle s'appelle. C'est Mémé dans les orties, Aurélie Valogne. Voilà, c'est ce livre là. J'avais déjà lu un livre d'elle qui s'appelle comment? Alors là je pourrais plus vous dire, je crois qu'il est reparti. Ah non, il est là. Il est là, ça s'appelle En voiture Simone. C'était celui-ci. Je l'avais pas aimé. Je l'avais pas aimé parce que c'est un livre qui est court, qui est... Voilà, l'histoire elle est pas très intéressante. Du fait que ce soit court, t'as pas le temps de t'attacher trop aux personnages. Les personnages ils sont pas... c'est des gens basiques quoi, c'est une histoire de vie banale. Je l'avais pas trop aimé, j'espère que celui-ci c'est mieux. En tout cas je me plonge plus facilement dans l'histoire, j'ai lu une 50aine de pages. C'est sur l'histoire d'un vieux. Donc voilà, c'est rigolo, un vieux un peu bougon, un peu aigri de la vie, qui rechigne, qui râle tout le temps, voilà, qui est pas aimé par son voisinage. Donc pour l'instant c'est plutôt rigolo, c'est plutôt fun. J'espère que ça sera une meilleure lecture que En voiture Simone. Voilà, il y a 250 pages, donc ça va se lire très rapidement. J'ai envie de lire des petits bouquins là pour un peu écouler la tonne de livres que j'ai dans cette bibliothèque. Donc voilà, je vais essayer de m'avancer là. J'ai toujours mon tricot en cours. Et voilà, je vais attaquer mon montage. C'est parti. Oh non, regardez ce qui passait à la télé là. J'étais en train de faire mon montage, j'en suis à peine au début. Oh. Alors du coup, je sais pas trop quoi regarder, quoi faire. Je me mettrai bien devant parce que j'ai envie de le regarder. Swan elle est encore là devant la télé, donc j'aimerais bien le regarder avec elle. Je vous laisse le suspense jusqu'au bout de savoir quel dessin animé c'est. Donc j'hésite, soit je continue le montage et je loupe tout et je profite pas avec ma fille tranquille dans la télé et tout, et puis je pourrais tricoter un petit peu. Et je sais pas ce que je vais faire. Oh, un petit indice. Moi je pense que vous avez compris, c'est la Reine des Neiges.
Non pas que ce soit un de mes films préférés, mais c'est un Disney. Et Disney, c'est mythique, quoi. Hein. Je sais pas. Bonjour, on est vendredi, c'est bientôt 5 h. Je vous prends en fin de journée parce que finalement j'ai fait plein de choses aujourd'hui. Par rapport à YouTube, j'ai fait que ça d'ailleurs. J'ai monté... En fait ce matin j'ai fait du montage sur 2 vidéos. Il y en a une, il faut que je fasse encore la voix off. La deuxième, il faut que je fasse la miniature, que je l'exporte. Et puis pareil pour la première du coup. Enfin bon, du coup j'ai fait allez, 80% du travail sur ces 2 vidéos. Après j'ai fait à manger, j'ai fait un chili con carne avec des lentilles. C'était super bon, franchement j'ai adoré, j'ai trop bien assaisonné, je sais pas comment j'ai réussi mon coup, mais c'était super bon. Mais enfin avec ces Thermomix café hein, bien évidemment. Ensuite je les ai couchés, enfin j'ai couché Swan. Noah il est resté tranquille dans sa chambre et j'ai tourné 2 vidéos du coup pour le calendrier de l'Avent. Mais c'est pas fini parce que là il faudrait que je monte mon vlog pour dimanche, que je finalise le travail que j'ai fait ce matin. Enfin voilà, là je suis à fond dans YouTube, etc. Donc ça avance petit à petit. J'ai trouvé d'autres idées aussi. Donc ça c'est chouette. John il va pas trop tarder à rentrer, du coup il va pouvoir s'occuper des gamins. Là elle vient de se réveiller de la sieste là, donc je leur ai donné à manger. Il pleut, c'est la tempête dehors. La petite moto de Swan, tellement il y a du vent, elle avance, elle recule, elle avance, elle recule. Parce que le vent il souffle d'un côté et de l'autre. Ouais, c'est ça. C'est bizarre. Normalement il souffle toujours d'un côté. Non, le vent ça peut souffler dans n'importe quel sens. Hein. Donc voilà, il va pouvoir s'occuper des enfants. Et moi je vais continuer donc le boulot sur l'ordinateur. Du coup j'ai pas pu avancer mes cours, mais c'est pas bien grave. J'essaierai peut-être demain matin. Et puis dimanche c'est sûr. Non, je sais pas à quelle heure on va rentrer de l'anniversaire là. Donc je sais pas. Mais ça y est, là mes 2 jours de repos sont finis. Il faut aussi aujourd'hui que je fasse mon planning pour la semaine prochaine. Absolument, voilà. Je vais peut-être même commencer par ça là. Ouais, j'y vais. Ça y est, on est le soir. C'est 21 h passées, donc ça y est, on n'a plus le droit de sortir de chez soi. Que vous dire, j'ai monté mon vlog. Donc ça je suis tranquille, j'ai fait la miniature, je l'ai pré-publiée, j'ai tout fait, donc elle a juste à se publier dimanche, mais toute seule quoi, de manière automatique. Donc comme ça au moins j'aurai l'esprit tranquille pour ce vlog là. J'ai pas avancé sur mes 2 vidéos que je vous ai parlé ce matin, mais bon c'est pas bien grave, il me reste pas grand chose, je pense que je les ferai demain matin. J'ai fini mon livre que je vous ai montré hier, j'ai bien aimé. C'est tout ce que je vous dirai parce que je pense que je vais vous faire un petit update lecture prochainement. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mangé, j'ai couché Swan. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après on a discuté un petit peu avec John. Demain j'ai une réunion, comme je vous le dis depuis un certain temps, chez une hôtesse pour les bijoux, Victoria. C'est à 14 h 30, donc il faut que j'y sois à 13 h 30. On va porter les masques. J'ai acheté des lingettes désinfectantes chez Lidl là. Donc chaque fois qu'elles voudront essayer des bijoux, elles devront désinfecter le bijou avec ça. Je prendrai mon gel hydroalcoolique aussi. Et j'ai pas envie de la faire. Parce qu'en fait ça casse mes 4 jours de vacances quoi. Et en plus j'ai fait le calcul, ah oui tout à l'heure j'ai aussi contacté mes élèves qui ne m'ont pas encore donné leur disponibilité pour la semaine prochaine. Mais j'ai fait le calcul, j'aurai une 20aine d'élèves. Donc en fait j'en aurai que 6 ou 7 d'absents sur toute ma semaine habituelle quoi. Mais bon, alors comme il n'y a pas l'école, mes élèves sont disponibles la journée. Donc je vais essayer de réunir ça sur 3 jours. Mais du coup je vais plus travailler que la semaine dernière. Donc ça me laissera encore moins le temps pour avancer sur YouTube et mes cours. Mais bon, c'est pas bien grave. Je vous disais que j'avais pas envie d'y aller demain, oui, parce que ça va me casser mon truc. Mais bon, comme elles sont que 5, plus mon hôtesse, ça fait que 6 personnes. J'espère que ça va durer grand max 3 heures avec... sans le déballage, mais la présentation et le remballage. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut sortir tous les bijoux, des mallettes et tout. Donc ouais, allez, 4 heures grand max. Mais vraiment, j'aimerais bien 3 heures grand max, le total quoi, depuis le moment où j'arrive. C'est-à-dire 13 h 30 et repartir vers 4 h 30, ça serait super chouette. Comme ça, je rentre chez moi vers 5 h. Il faudra que je prépare un petit cake là, un cake salé pour le soir.
le temps de me préparer. Et ensuite on filera à l'anniversaire. Il faudra y aller avant 9 h quoi, hein, parce que sinon après on risque de se faire punir par les policiers. Surtout qu'ils rôdent pas mal nous à Grenoble apparemment. J'ai un groupe là sur Facebook, il s'appelle Police Grenoble, je sais pas trop quoi, je sais pas pourquoi il s'appelle comme ça, mais c'est des gens comme vous et moi qui tient ce groupe là. Je pense qu'il y a plusieurs personnes et ils l'alimentent très régulièrement. Ils nous préviennent quand il y a des bouchons, quand il y a les flics, quand truc bidule. et ouais, ils nous ont dit dès le premier jour du couvre-feu là qu'il y avait eu déjà pas mal de monde en ville, enfin de policiers en ville et tout. Et donc tout ça pour vous dire quoi, que oui, si on se fait choper, donc c'est 135 € d'amende, mais en fait apparemment si tu te fais choper la deuxième fois c'est 3700 € je crois, mais à la base moi j'avais entendu parler de 1500 €. Ça a dû changer. Surtout que le lendemain du début du couvre-feu, on a écouté les infos et je sais plus qui disait que en gros il y avait eu 3000 et quelques amendes, voilà, je trouvais plus le mot. Et donc 3000 et quelques amendes fois 135, on a calculé, ça faisait 421 000 € en une journée pour l'État, comme ça, gratuit dans la poche. Donc bah écoutez, cet argent ça va servir à payer normalement, je l'espère, les commerces qui galèrent, les restaurants, les bars, etc. Et non à réparer et restaurer la vaisselle et la tapisserie de l'Elysée quoi. On verra. Donc non, on va pas sortir après 21 h là-bas, on va dormir là-bas. Et on a vu aussi ce soir que l'Espagne a été reconfinée. Ça y est, je pense que la France ça va pas trop tarder. Voilà pour l'info news, l'info actu, la minute actu, voilà. J'ai réfléchi à quelques idées de vidéos que je pourrais faire pour le calendrier de l'Avent. Et il y a une idée qui m'est venue, et d'ailleurs qui a été suggérée en commentaire, mais après que j'ai eu l'idée. Ça serait de vous faire une espèce d'update mensuel sur toutes mes avancées concernant mes passions. Passion, c'est un très large mot qui regroupe plusieurs choses. Je pense à la lecture, au tricot, à la broderie quand j'ai fait la broderie, la couture, mes petites créations DIY, etc., etc. Mes petites restaurations de meubles, enfin ça touche vraiment à tout. Voilà, ça touche à tout. Je pense que cet hiver il y aura beaucoup de lecture et de tricot parce que c'est ce que je fais généralement. Mais voilà, pourquoi pas, peut-être pas mensuel, mais de temps en temps vous faire un petit update de voilà, qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai tricoté, qu'est-ce que j'ai fabriqué, etc., etc. Parce que vous êtes nombreuses à me dire que vous aimez bien me voir partager avec vous mes petites activités manuelles, etc. Même si je dis beaucoup que j'aime bien faire ça, et c'est vrai, j'adore faire ça, mais j'ai pas le temps d'en faire, donc j'en fais pas trop, mais j'aimerais bien. J'aimerais bien. Donc voilà, je pensais vous tourner ce genre de vidéo là. Et puis j'avais une autre idée de vidéo aussi, qui se retrouveront dans le calendrier de l'Avent. Donc c'est aussi un petit... comment ça s'appelle? Oh, j'ai perdu le mot là. Une exclue que pour vous, les fidèles qui regardez mes vlogs. J'ai perdu le mot, c'est... Oh mince, si je fais trembler la caméra. J'ai perdu le mot, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas une exclue, c'est une avant-première. Bon bref, vous avez compris le principe. J'avais une idée de vidéo de vous partager avec vous, pourquoi pas, sur une semaine, tous les jours, un moment agréable de ma journée. Donc ça va durer 1 minute par jour, donc c'est une vidéo sur 7 jours. Enfin, parce que c'est une semaine. Donc ça devrait faire 7 minutes à peu près la vidéo. Voilà. Juste un petit moment de bonheur. Le moment que j'attends avec impatience dans la journée. Le moment le petit plaisir de la journée, vous voyez, de partager ça avec vous. Voilà. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plairait. Et si ça vous plaît pas, vous avez le droit de me le dire aussi. Hein. Mais oui, parce qu'on est en toute franchise et toute honnêteté ici quand même. Voilà pour ça. Bon. Je vais choisir ma prochaine lecture parmi là-dedans. Là. Je suis contente, ce livre je l'ai lu en 2 jours du coup. Je vais la choisir mais je vais pas la commencer peut-être, je sais pas, je pense pas. Je sais pas, je préfère pas m'avancer. Mais je vais au moins la choisir et je vais avancer dans mon tricot. Voilà, je me suis démaquillée aussi, j'avais fait un joli maquillage vert aussi aujourd'hui. Hein. Je l'avais même mieux réussi que la dernière fois. Parce que vous avez été nombreuses aussi à me dire que vous aviez apprécié ce maquillage vert là. Donc si je l'ai refait, c'est pas pour rien.
Petit clin d'œil, je sais pas faire les clins d'œil. Petit clin d'œil. Aujourd'hui ça a été une journée YouTube. Vous en déduisez ce que vous voulez. Bon allez, je vous laisse. Ça fait déjà 8 minutes que je parle. Trop long. Coucou, on est mardi. Vous êtes un petit peu bancal parce que je vous ai posé comme j'ai pu sur l'imprimante. Bon, je vous reprends bien plus tard, mais c'est parce qu'en fait il s'est passé pas mal de choses. Enfin, il s'est passé pas mal de choses, non. C'est que j'ai pas eu le temps de prendre ma caméra en fait. Je crois que je vous ai quitté vendredi. Samedi matin, j'ai voulu avancer dans mon travail YouTube, mais ça, en fait, j'ai eu un souci d'imprimante parce que je devais imprimer un truc pour Victoria et mon imprimante ne veut plus marcher. Voilà. Donc j'ai passé toute la matinée à essayer de régler le problème. J'ai pas réussi. Ensuite, je suis partie à ma réunion Victoria. J'ai vendu pour 430 € de bijoux, donc ça va. J'ai passé 2h30 là-bas. Donc ça va, ça a été rapide. Je vais être commissionnée à peu près aux alentours de 70 € je pense. Donc pour 2h30 de boulot, je dis oui. Ensuite je suis rentrée, j'ai fait un cake. Je me suis préparée, j'ai préparé un peu mon planning pour cette semaine. Et ensuite on est parti à l'anniversaire de la maman de ma meilleure amie. C'était sympathique, on a passé une bonne soirée. On a dormi là-bas. Ensuite on a pu dormir un petit peu le matin. Et ensuite on a mangé avec eux le midi, puis on est reparti, voilà. Et puis l'après-midi, dimanche après-midi, on est rentré, c'était sur les coups de 4 heures, je crois, quelque chose comme ça, donc 3h30. Quand on est rentré, il y a un collègue à nous qui est venu nous rejoindre chez nous. Et après je suis allée ramener les bijoux Victoria à ma responsable. J'ai tricoté légèrement, puis bon après on a préparé à manger, et voilà, ça a vite été le soir. J'ai aussi fini de faire mon planning, etc. Lundi, j'ai travaillé toute la journée, c'est-à-dire de 9h30, non de 9h à 18h30. J'ai même pas pu manger parce que j'ai donné un cours entre midi et 2, même 2 cours, donc en fait j'ai pas mangé. Je suis rentrée chez moi le soir à 19h, je me suis jetée sur la nourriture. Et voilà, là on arrive donc à mardi. Ce matin j'ai travaillé. Et il me reste encore 2 heures ce soir. Et en fait là j'ai fini à 14h30, je suis rentrée chez moi à 15h. J'ai mangé, donc je me suis préparée à manger. J'ai contacté mes prochaines hôtesses Victoria. J'ai fait une lettre, un chèque que je dois envoyer là tout à l'heure. Donc voilà, j'ai préparé l'enveloppe. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah oui, j'ai contacté la crèche parce que j'avais 15 jours pour donner ma réponse. Vous savez, comme ça n'a été prise. Donc j'ai reçu la lettre jeudi ou vendredi, et là, donc je l'ai appelée aujourd'hui. Donc ça va, j'ai été largement dans les temps. Et la personne que je devais contacter est en congé en fait. Donc elle arrive que lundi prochain. Donc il faudra que je rappelle la semaine prochaine. Et du coup, mais bon, la dame que j'ai eu au téléphone, elle a quand même pris ma confirmation en compte. Donc c'est bon, Swan, elle ira, c'est sûr, officiellement à la crèche dès janvier pour 1 jour par semaine le mercredi. Et là, il faut que... Bon, j'ai mangé aussi entre temps. Et là, il faut que je paye la... Oui, parce qu'il y a toujours des choses à payer. Après la taxe foncière, qui nous a mis dans le découvert d'ailleurs. En découvert, quoi. Il faut qu'on paye la taxe d'habitation. Heureusement que cette année, on la paye pas. On paye que la taxe audiovisuelle, là. Ouais, c'est ça. La contribution à l'audiovisuel qui est de 138 €, qui n'arrête pas d'augmenter, ça aussi, c'est chaque année. Mais j'aime bien, vous savez, en haut de votre feuille, là, ils vous disent sans cette réforme, le montant de votre taxe d'habitation serait de 671 €. Pour te rappeler qu'en gros, bien, ils sont bien gentils et tout. Bon, c'est vrai que d'un côté, ça fait plaisir de ne pas avoir à payer 671 €. On n'a que 138 € à payer, mais qu'il faut que je paye. Et bon, bah, on va un peu... Ça va que on doit la payer au plus tard le 16 novembre, donc on ne sera pas prélevé tout de suite. Donc on aura remis des sous sur le compte entre temps. Voilà, la fin de l'année, c'est un peu... Il y a la taxe foncière, la taxe d'habitation, enfin la taxe audiovisuelle, et les charges aussi qui sont tombées en même temps, bon bref. Donc ça part tout à l'heure, les charges. Et voilà, là faut que je règle ça. Et puis après j'avais envie de faire mes comptes, mais en fait il me reste déjà plus qu'une heure, il arrive dans 1 heure mon élève. Et j'ai la flemme là, en 1 heure je sais que j'aurai pas le temps de finir. Et je suis bien fatiguée, là j'ai enchaîné des grosses journées. Donc voilà, j'ai envie de me reposer. Et je pense que je vais tricoter pendant 1 heure. Quand t'es dans les bouchons, ça donne ça.
Je sais pas si vous allez voir, mais en fait je suis dans un espace, un centre, pas un espace commercial, un espace Comboire à Grenoble. Et c'est là où il y a tous les magasins. Donc là vous voyez il y a Decathlon, là il y a l'entrepôt du bricolage, là-bas il y a Basic Fit, enfin bon bref, il y a plein de magasins. Moi je veux aller à Stocomanie. Autant vous dire que déjà pour rentrer dans cet espace, j'ai galéré, heureusement que je connais un peu, je suis passée par des petites routes, sinon je serais encore au rond-point de l'entrée là. Mais attendez, je vais vous montrer dans le rétro. Bon, là ça bouchonne jusque là-bas. Hein. Regardez dans le rétro là, tout derrière moi, toutes les voitures. J'avance pas, ça me saoule, je déteste les bouchons. Du coup, bah, j'ai le temps de vous prendre un petit peu, hein, parce que bon, bah, concrètement, là, j'avance pas. Je suis en... Ouh, vous me voyez pas surtout. Je suis en week-end. Donc je suis trop contente. Ça va me faire du bien. Je vais me poser un peu. Surtout que samedi, je n'ai pas de réunion Victoria cette fois-ci. J'ai juste 1 heure, je crois, le samedi matin. Une élève qui devrait venir normalement. Mais rien n'est encore sûr. Et vous me voyez tout sombre, mais bon, il fait pas très beau aujourd'hui. Hein. Et du coup, j'ai fini à 14 h aujourd'hui. J'ai mangé un bout, je suis allée récupérer Swan qui est avec moi dans la voiture là. Du coup je suis allée chez une dame qui me voulait passer commande par rapport aux bijoux Victoria. J'ai récupéré sa commande et du coup je me suis dit que j'allais faire un petit tour chez Stocomanie. Je sais pas ce qui se passe, on est mercredi. Est-ce qu'il y a des offres à la pompe à essence? Est-ce qu'il y a des offres à Leclerc? Je sais pas parce que Espace Comboire c'est un endroit aussi où il y a Leclerc en fait, un grand supermarché. Mais je sais pas, c'est peut-être les vacances. Non, je vais pas te laisser passer, t'as un stop, bon sang. Non mais déjà je laisse passer une voiture, je vais pas en laisser passer 2 non plus, ça va, faut pas abuser quoi. D'accord. Bon bref, là ça avance un petit peu. Ce qu'il faut pas faire pour aller chez Stocomanie. Je touche au but, je touche au but. L'entrée est là. Je n'y suis pas encore. Là à droite. J'y suis presque. Ça y est, on est arrivé. Vous savez quoi, j'ai réfléchi à un truc. Je me demande si les gens ils vont pas faire leurs courses de prévision avant l'annonce de Emmanuel Macron ce soir à 20 h. Parce que vous savez, ce soir il va annoncer des restrictions encore plus sévères par rapport au couvre-feu, voire peut-être un confinement. Et je me demande si ça fait pas comme au premier confinement d'ailleurs, que les gens ils se sont précipités dans les magasins pour vite faire leurs courses. Parce que là c'est incroyable. C'est 4 h de l'après-midi, et normalement un mercredi, jour de vacances, je comprends pas trop. Mais bon, ça y est, on est arrivé. J'ai pas envie de sortir du magasin rien que pour me retaper les bouchons encore après la galère. Ah bah je viens enfin de rentrer. J'en peux plus. Mis 3/4 d'heure je crois pour rentrer. Alors qu'en 15 minutes ça aurait été fait. Mais voilà, j'en ai eu pour 85 € chez Stocomanie. Et j'ai trouvé plein de petites choses. Ça faisait super longtemps que j'avais envie d'aller chez Stocomanie. Donc voilà, c'est chose faite. Et maintenant c'est repos. Je vous ferai le haul demain. Et là c'est déjà 18 h. Donc le temps de faire prendre une petite douche à Swan. John il va pas trop tarder, de faire à manger. Et voilà, le week-end peut commencer. Enfin week-end. Ça va être tournage, montage, révision de cours. Tout ça. Je viens de tomber sur une chaîne là qui s'appelle Le Coin des Youtubeurs. Qui vous donne un peu des conseils sur comment améliorer les performances de votre chaîne, etc. Il a l'air il donne de super bons conseils. Là, je crois qu'il s'appelle Sylvain. Et donc, je pense que je vais me plonger un peu sur ce qu'il dit. Il analyse en fait l'analytique de YouTube sur votre chaîne. Et ça a l'air d'être pas mal. Donc, il faudra vraiment que je me planche un peu dessus demain, je pense, pour améliorer ce qu'il faut faire. Les fiches, les suggestions de vidéos en fin de vidéo, vous savez, pour essayer de retenir l'auditeur. Enfin voilà, faudrait que je regarde tout ça. On va voir si ça marche. Ah non, aussi je voulais vous dire que la dernière fois, totalement par hasard, je suis tombée sur un mail de ma chaîne. C'est vrai que l'adresse mail de ma chaîne, j'y vais très rarement parce que je sais que je reçois rien de particulier dessus. Mais étant donné que j'ai lancé mon concours la dernière fois, j'ai regardé les mails un peu que j'avais reçus. Et en fait, je suis tombée sur un mail de Poulpeo. Vous savez, c'est le site de cashback, là, comme Igral. Mais voilà, c'est un autre site de cashback, Poulpeo. Et j'ai vu qu'il y avait une personne qui avait utilisé mon lien de parrainage. Donc je suis trop contente, ça fait plaisir. Sachant que je vais toucher 10% de tout ce qu'elle achète à chaque fois.
Donc voilà, c'est certainement l'une d'entre vous, donc merci beaucoup. Je sais pas du tout si elle est encore achetée ou pas, je sais pas du tout ce que ça m'a rapporté, du coup faudrait que je regarde ça, j'ai vraiment vu rapidement. Mais donc voilà, pour vous rappeler que si vous voulez avoir un peu de sous quand vous faites des achats en ligne, et bien vous avez soit Igral, vous avez mon lien de parrainage aussi, et puis Poulpeo, tout est en barre d'infos. Je reprends, on est jeudi matin, je vous ai pas repris hier parce que bon bah on a regardé l'annonce de Monsieur Macron et voilà, après on est parti se coucher. Donc ce qu'il en est, ben je sais pas. Je sais pas, j'ai pas eu beaucoup plus d'informations par rapport à ce qu'il nous a dit hier. Oui, j'ai pas eu beaucoup plus d'informations étant donné que les médias ils avaient en gros préannoncé ce qu'il allait dire. Hein. Les médias ils sont toujours au courant avant nous, ils font genre ils sont pas au courant mais bon c'est exactement ce qu'ils ont annoncé, ce qu'il a annoncé. Mais donc voilà, confinement pour au minimum 4 semaines jusqu'au 1er décembre je crois. Mais tu continues d'aller travailler. Télétravail généralisé et ceux qui peuvent pas faire du télétravail, type tout ce qui est BTP, service public, etc., eux ils y vont. Mais alors pour le reste, ceux qui ne peuvent pas télétravailler et qui ne font ni partie du service public, ni du BTP, ni de l'industrie, ni tout ça, on n'en sait pas plus, donc je ne sais pas. Je ne sais pas si je suis confinée ou pas. Gianni me dit que non parce que moi je vais à la rencontre d'une trentaine de personnes. Donc je suis un élément je suis une maille de la chaîne, vous voyez. Donc s'il y en a un qui est contaminé, je risque de contaminer tout le monde. Sachant qu'effectivement ils disent qu'il faut vraiment minimiser les contacts. Donc voilà, on n'en sait pas plus pour l'instant. De toute façon moi j'avais prévu ma semaine. Donc aujourd'hui je ne travaille pas ni demain. Et ce soir Jean Castex parle à 18h30. Donc là je pense qu'on en saura plus. Voilà. Les bars, les commerces non essentiels ferment. Donc moi je fais partie du non essentiel mais je ne suis pas un commerce. Donc voilà, c'est pour ça. Je ne sais pas, je ne sais pas. Par contre il dit que les écoles restent ouvertes et les EHPAD enfin tu peux faire des visites dans les EHPAD, mais juste avant il dit que il veut aussi protéger les plus jeunes et les plus âgés. Va comprendre la logique. Bon bref, de toute façon quoi qu'ils disent, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils mettent en œuvre, ça sera toujours critiqué, il y aura toujours des gens pas contents, donc c'est normal entre guillemets qu'il y ait des gens qui râlent. Moi je suis sans avis particulier puisque en fait pour moi c'est pas vraiment un confinement. C'est juste un confinement le week-end, il a pas voulu dire, mais en gros c'est tu vas travailler et puis c'est tout quoi. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Donc voilà, il a fait passer ça comme ça pour ne pas dire confinement le week-end. Parce que s'il avait dit ça, je pense que les gens ils auraient encore plus râlé. Bon bref, voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires, ce que ça impacte pour vous dans votre vie. Et voilà, je vais clôturer le vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. Moi je vais attaquer le suivant que vous verrez la semaine prochaine tout de suite là. Et voilà, j'espère que vous allez bien, que votre entourage aussi va bien, que vous avez le moral surtout. Et voilà, profitez de chaque instant que vous pouvez profiter en tout cas. Même si je sais qu'il y en a qui travaillent dans des secteurs un peu lourds, voilà, tout ce qui est hospitalier, santé, etc. Je pense fort à vous. Donc voilà, je vais vous dire au revoir maintenant. Je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à très bientôt.